Passion, business, loisirs. Mécasine Hyper Lubrifiant vous présente le championnat de France de drift. Bienvenue à Nogaro dans le Gers sur le circuit Paul Armagnac pour l'ouverture du championnat de France de drift Uniroyal 2016. Alors un temps pluvieux pour commencer, mais le beau temps peut-être sera de la partie pour les battles. Dans cette émission, je vous propose de retrouver le récap des qualifications qui ont eu lieu le samedi après-midi. Je vous propose aussi d'aller à la rencontre du champion de France en titre 2015 Antoine Amar avec une interview pertinente et ensuite les fameuses battles pour découvrir le vainqueur final de la première manche 2016. Une séance de qualification très compliquée ici à Nogaro pour cette première journée, la journée du samedi. Compliquée tout simplement parce que les conditions météo étaient très changeantes. Du vent, de la pluie, du soleil, un coup sec, un coup humide. C'était vraiment très compliqué pour les pilotes et on le remarque avec André Silva à l'écran. On est limite en perte totale de contrôle du véhicule. Alors André s'en sort bien là sur cet exemple, mais c'est vrai que c'était pas facile. Sébastien Peyre a fait un festival aussi avec la 5e place sur son nouveau véhicule, la BMW Compact du pilote de la région PACA. Ensuite, autre pilote très affûté, le 4e de cette séance de qualification, Jocelyn Janin, avec la BMW M3 Turbo du team Banet Sport, le team 21 Motorsport. Jocelyn très agressif, très rapide et avec de la fumée, c'est encore plus spectaculaire pour les qualifs. Ensuite, nous avons à l'écran Romain Soukas, le Bordelais, l'auteur de la pole position avec une vraie smoke machine, un festival. Il remporte plus de 4 points sur son second lors des qualifications. Vraiment une superbe performance, alors qu'Antoine Amar a été un peu en difficulté pendant cette séance qualificative. Le champion de France en titre termine 7e. Alors seulement, ce n'est pas péjoratif, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir Antoine un peu plus haut dans le classement. David Meunier avec sa S14 qui avait fait la pole position l'an passé à Mérignac et un peu plus loin aussi dans le classement. De belles performances, Johan Christin, Gary Galopin sur leur BMW E30, Gary 17e. Nicolas Dufour, superbe surprise pour cette première manche du championnat de France de drift Uniroyal 2016 avec la 2e place lors de la séance de qualification. Superbe performance pour le pilote du team Voodoo Ride. A noter aussi la belle 3e place du Montalbanais Benjamin Boulbès au volant de la BMW E30 de son pote Jérémy Germain. Peut-être la dernière fois que l'on voit Benjamin au volant de cette voiture. Antoine Amar sur le 2e run qui se rattrape. Il accroche effectivement la 7e place. Il avait un 0 pointé sur le premier run. C'était limite éliminatoire. Antoine Amar, sacré champion de France de drift 2015, ici même à Nogaro en octobre dernier, se prépare pendant la séance training. Il essaie différents setups. Il a la pression, il porte le numéro 1 cette année sur le pare-brise, sur les portières. Tout le monde veut le croquer. Tout de suite, je vous propose de le découvrir en interview. Personnellement, je l'aborde très sereinement la saison. J'ai largement rempli mon objectif l'année dernière. Je partais pas du tout pour un titre de champion. Le fait de l'avoir remporté m'a un petit peu mis à l'aise, on va pas se mentir pour le reste. Donc du coup, j'aborde la saison très sereinement, j'ai pas de pression particulière. J'ai un petit peu bossé sur le train avant, j'ai modifié pas mal de petits trucs. Et puis après, on va pas se mentir, il y a pas mal de tuning. Clairement, je vais être honnête avec vous, l'objectif c'est de regagner le championnat. Je vais pas venir pour perdre, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai pas eu les budgets nécessaires pour me refaire un moteur.
À côté de ça, il y en a certains qui arrivent avec des monstres de 8, 900, même plus, avec des boîtes séquentielles, des pneus Smith Slick. Il faut être réaliste à un moment ou à un autre. Le pilotage, j'en fais beaucoup, mais la voiture peut aider aussi. Donc j'attends avec impatience de voir la fin de ce round. Le numéro 1, obligatoirement, les gens vont avoir le regard porté sur la team, sur mes résultats, etc. Maintenant, moi, la pression, je ne l'ai pas. Je pense que c'est plus les autres qui ont la pression d'essayer de venir me l'enlever le numéro 1, plus que moi, le numéro 2 m'intéresse moins, quoi. J'espère qu'ils ont bien bossé parce que effectivement, on va pas recommencer une saison pour juste venir se montrer. Donc ça va rouler fort comme l'année dernière. Il y aura du battle, il y aura de la casse. Quand je suis derrière mon volant, j'oublie un peu tout le reste. C'est vraiment, moi, c'est mon moteur dans la vie, c'est le drift, c'est ma passion, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin pour. Enfin, moi, c'est comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais c'est ce qui me motive moi dans la vie. Donc maintenant que j'en suis là, clairement, oui, on va y aller. Hein, on va pas faire semblant, quoi. Pour les battles, le leader sera juste ici tout à l'heure sur la ligne de départ, voie de droite sur la piste. Le suiveur sera voie de gauche. Il s'élance sous les consignes du starter. Messieurs, êtes-vous prêts? Leader, suiveur, c'est parti. Ils partent première, deuxième, troisième, quatrième et la battle commence juste au bout de cette ligne droite. Que s'est-il passé? Profitez du spectacle, c'est maintenant. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la deuxième journée du championnat de France de drift. C'est la journée des top 32. Bonjour Jérôme. Bonjour tout le monde, c'est parti. Première battle, Romain Soukas, leader à gauche de l'écran contre Benjamin McQuincy sur la BMW. Hein. Eh bien, le Bordelais Romain Soukas, leader de ses qualifications, qui tombe contre Benjamin Quincy, effectivement 32e. Le premier affronte le 32e. Et c'est Romain Soukas qui est vainqueur. Belle expérience pour Benjamin sur cette première battle. André Silva, le Portugais, est opposé à Sylvain Vité. Alors certes une erreur de Sylvain Vité, mais aussi 2 roues dans la terre d'André Silva sur la manche retour. Et du coup, c'est Sylvain Vité qui est vainqueur de cette battle. Ça en est terminé pour notre ami portugais André Silva. Benjamin Boulbès, deuxième du championnat de France de drift Union Royale 2015, est opposé à Laurent Nikitin. Laurent Nikitin qui part à la faute. Eh bien, Benjamin ne suit très bien et il part lui aussi à la faute. C'est bien une erreur de Laurent Nikitin qui est éliminé. Vainqueur, Benjamin Boulbès sur cette battle. Et on rend le pare-choc à Laurent Nikitin. Nicolas Dufour, deuxième des qualifications, est opposé à Julien Sabat, un petit nouveau au championnat de France de drift. Baptême du feu pour Julien qui tombe sur Nicolas Dufour. Et c'est Nicolas Dufour qui s'en sort bien. Il est qualifié pour le tour suivant. Nicolas Dufour, vainqueur. Une voix, 2 voix, 3 voix pour les juges. Nicolas Dufour, vainqueur. Et Julien Sabat qui fait le spectacle. Il a compris le principe du championnat de France de drift. On s'amuse. Romain Soukas affronte Sébastien Blanchet qui a éliminé au tour suivant précédent Gary Galopin. Sébastien Blanchet qui fait ce qu'il peut pour suivre Romain Soukas. Mais Romain est en feu. Il est vraiment au-dessus et malheureusement Sébastien est éliminé. Victoire de Romain Soukas. Jocelyn Janin, l'ancien pilote de quad qui est vraiment lui aussi en feu ce week-end. Superbe performance aux qualifications. Il est opposé à Kevin Austin, un petit nouveau au championnat qui s'en sort très bien. Kevin, il a fait le spectacle aussi, il n'a rien lâché, mais malgré tout, Jocelyn Janin vainqueur, 3 voix à 0. Kevin peut aller faire le spectacle. On fait un grand pas en avant dans le top 16. On retrouve Benjamin Boulbès qui est opposé à Kevin Cole avec sa nouvelle BMW M3 du team PF Motorsport. Il est content, Kevin Cole, il s'est régalé. Mais malgré tout, Benjamin était supérieur et c'est une victoire de Benjamin. Benjamin qui accède donc au top 8. Kevin Cole qui est éliminé, mais content, il fait le spectacle. Axel François, le pilote Extreme Drift, est opposé à Emeric Esclarmonde, surnommé Popeye, la S13 jaune contre la BM verte. Et à l'arrivée, certes une belle battle, le public s'est régalé, les juges aussi, ils ont donné leur voix. 3 voix
pour Axel François, qualifié pour le top 8. Malheureusement, le spectacle est terminé pour Aymeric Esclarmonde. Sébastien Peyre opposé à Sylvain Vité. Sébastien qui avait fait une superbe perf en qualif avec la BMW noire. Sylvain Vité qui crée la surprise en top 32 en éliminant André Silva. Et pour ce top 16, que disent les juges? 3 voix pour Sébastien Peyre, qualifié pour le top 8. Bravo Sylvain Vité. Au départ, nous avons donc la battle qui oppose Antoine Amar contre Philippe Ferreira, la S13 noire du team SRG contre la BM E46 bleu flashy PF Motorsport. Les pilotes s'en sont donnés à cœur joie, c'était magnifique. Et nous avons un one more time, égalité prononcée de la part des juges. Donc on recommence. Ah, malheureusement, Philippe Ferreira qui sort à l'extérieur, 2 roues à l'extérieur de la piste. Je pense qu'il va être pénalisé. En effet, victoire d'Antoine Amar, 3 voix à 0. Ça n'est malheureusement terminé pour Philippe Ferreira. Nicolas Dufour, BMW noir et jaune fluo, opposé à Quentin Deleplanque du team SRG avec la S14 noire. Quentin qui se fait un peu distancer sur ce premier run. Il y a un run retour, mais Quentin a un problème. Il arrête de glisser. Les juges vont donner leur verdict. Ils se prononcent chacun avec leur voix. Juge 1 pour Dufour, juge 2 pour Dufour, juge 3 pour Dufour. Dufour vainqueur. Romain Soukas s'est opposé à notre ami suisse Arnaud Emery. Arnaud qui avait éliminé Anthony Rothschild à la manche précédente, au tour précédent. Et là, Romain qui revient très bien dans la porte d'Arnaud. Gaëtan va donner les résultats. Et oui, 3 voix de la part des juges. Romain Soukas, vainqueur, il accède au top 4. Jocelyn Janin, opposé à Sébastien Peyre. Duel de BMW. E36 contre E36 compact. Sébastien qui est un peu distancé, mais il faut dire qu'il a des problèmes mécaniques, nous a-t-on dit après course. Et on voit aussi Jocelyn qui a une fuite au niveau du moteur. Jocelyn qui revient à pied. Il est vainqueur, 3 voix de la part des juges. Mais par contre, il abandonne. Problème mécanique, abandon de Jocelyn Janin alors qu'il est vainqueur. Benjamin Boulbès est opposé à Axel François. Superbe déclenchement de la part des 2 pilotes. Beaucoup d'angles de la part des 2 pilotes aussi, de la fumée, c'est vraiment un beau spectacle, le staff se régale. Et donc on attend les résultats, Gaëtan à l'info, à l'oreillette, et c'est Axel François qui est vainqueur, qui élimine un double champion de France, bravo. Benjamin Boulbès perdant, mais qui aime le spectacle et qui gratifie le public de joyeux donuts. Nicolas Dufour, le pilote de la BMW, est opposé à Antoine Amar, champion de France en titre. Une battle serrée. Une manche retour où Nicolas Dufour ne va rien lâcher. Alors, on voit la flamme sur la wastegate d'Antoine Amar et c'est un one more time demandé par les juges. On recommence. Un coup Dufour leader, un coup Amar leader, chacun leur tour. Et on attend le verdict, bien sûr, pour savoir qui se qualifie pour la manche suivante. Et c'est Antoine Amar qui élimine Nicolas Dufour, deuxième des qualifs. J'espère que vous vous régalez comme moi. Je vous propose tout de suite de faire une petite pause, la coupure pub, et on se retrouve juste après pour les finales. Passion, business, loisirs, Mécassil hyper lubrifiant, partenaire du championnat de France de drift. J'espère que la coupure a été bonne, vous en avez profité pour recharger les batteries. Je vous propose tout de suite de continuer avec la suite des finales. Tout le monde attend le spectacle pour les demi-finales. Le staff et le public, sauf que pour les demi-finales, eh bien, on vous l'a dit tout à l'heure, Jocelyn Janin a malheureusement une panne mécanique, il ne peut pas défendre sa place face à Romain Soukas, qui est donc d'ores et déjà qualifié pour la finale. Romain Soukas est sûr d'être au moins sur le podium. Axel François est donc opposé au champion de France en titre Antoine Amar, duel de Nissan. Superbe déclenchement de la part du leader.
Ça va très vite. La ligne était difficile à Nogaro. Antoine a l'habitude, pilote expérimenté. Il revient bien dans le dernier virage. C'est très joli à voir. Le public était ravi. Les juges aussi. Match retour. On a Antoine qui est leader. Chassé par Axel François sur la S13 noire et jaune. Duel de S13. Et au final, avec l'angle, la vitesse, les clipping points, on voit la télémétrie sur l'aileron d'Antoine. Que vont dire les juges? Alors, verdict. Juge 1 pour Amar. Juge 2 pour Axel François. Juge 3. Eh bien, c'est un one more time. One more time. Égalité parfaite. On recommence. Antoine Amar qui aura eu son lot de one more time. On recommence donc avec Axel François, leader, chassé par Antoine Amar. Le public forcément est ravi d'avoir un tel spectacle. Les pilotes ont la pression, le couteau entre les dents, en espérant que les mécaniques tiennent le coup aussi, car il faisait chaud le dimanche à Nogaro. Avec ces moteurs turbo, la température dans la baie moteur monte énormément. Et tout le monde veut sa place en finale, que ce soit Axel François ou Antoine Amar. Ils veulent accéder à la finale. Manche retour, donc c'est le 4e run, hein, maximum 6 runs. Les pilotes qui ne lâchent rien, c'est vraiment un superbe déclenchement digne d'une séance de qualification. Une faute ici pour Axel François, me semble-t-il. On entend les coups d'embrayage du leader Antoine Amar. Les pilotes vont se positionner devant Gaëtan pour les résultats. Gaëtan, l'homme au drapeau ce week-end à Nogaro. Et oui, il a le résultat dans l'oreillette. Attention, juge 1, juge 2, juge 3, victoire d'Antoine Amar. Axel François qui va disputer la consolante. Antoine Amar, bien sûr, est ravi. Tout de suite, on écoute Axel François, perdant contre Antoine Amar pour la finale. Mais il est assuré d'être 3e à cause de l'abandon de Jocelyn Janin. J'étais venu avec un objectif de me qualifier dans le top 32. C'était le seul objectif que je m'étais donné. On a réussi à le faire hier avec une place bien au-delà de ce que j'espérais. On a des soucis de joint de culasse depuis ce matin, donc je ne pensais pas du tout pouvoir continuer jusqu'ici. Mais la mécanique qu'on a fonctionne à merveille malgré la température d'eau dans le rouge. Et du coup, c'est juste, j'arrive pas à y croire. Arriver à rouler contre le champion de France, tout à l'heure contre également Boulbès, qui a été champion de France aussi. Je me retrouve dans le plus beau de mes rêves, et en grande partie grâce à ma compagne, Lise, à Damien également, qui me suit tout le temps, et tous mes potes, quoi. Merci les gars, merci les filles. À défaut de consolante à cause de l'abandon de Jocelyn Janin, comme on vous le disait, directement la finale avec Romain Soukas opposé à Antoine Amar. Les deux pilotes s'étaient déjà affrontés ici même à Nogaro en 2015 pour la finale. Il y avait eu un problème mécanique pour le malheureux Romain Soukas. C'est la revanche. Les deux pilotes qui se connaissent à merveille, une BMW contre une Nissan, un Bordelais contre un Parisien. Voilà le spectacle de la fumée, de l'angle, de la vitesse. On adore, on s'est régalé. Et Romain Soukas qui prend les devants sur ce premier run, me semble-t-il. Il arrive à distancer son poursuivant, Antoine Amar. Deuxième run, Antoine Amar, leader, chassé par Romain Soukas qui veut sa revanche, on vous l'a dit. Superbe déclenchement. Antoine ne prend pas de marge de sécurité, il est à bloc. Une petite erreur ici sur le clip numéro 1, peut-être pour Romain Soukas. Alors, Antoine Amar, surnommé Nervous dans le paddock, avec une ligne d'autocollants de vêtements à son surnom Nervous. On va voir à l'arrivée ce qu'il en pense. C'était bien Nervous, on a eu notre revanche de l'année dernière. Maintenant, on va voir qui l'a emporté. En tout cas, super parcours aujourd'hui, super bien roulé. Des emmerdes un peu avec la S13, le moteur. On a des problèmes de Westgate, je pense. Bref, c'est la galère, mais on a fait le boulot, on est là. Merci à toute la team et à tous les partenaires de m'avoir aidé pour être là à cette première manche. Et à très vite pour le round 2, premier, dernier, on s'en fout, on sera là. Que vont dire les juges?
Eh bien, c'est un one more time, égalité parfaite. On fait le one more time. La grande finale ne va pas, malheureusement pas nous plaire ni nous satisfaire. Encore un problème mécanique lors de cette finale comme en 2015. Cette fois, c'est Antoine Amar qui doit abandonner. Romain Soukas, vainqueur. Antoine Amar au ralenti. Problème mécanique, incompréhension sur un ravitaillement d'essence. Certes, un peu de travail sur le moteur avant le round 2, mais bon, c'est vraiment décevant de ne pas pouvoir défendre ses places. Tout le monde est déçu. Et malgré sa victoire, Romain Soukas pense à son pote Antoine Amar. Les pilotes sont réunis pour le traditionnel podium de fin de course avec tout d'abord le prix du public remis par Europa Drift, notre partenaire média, qui consiste tout simplement à voter pour la plus belle voiture. Et bien le public a choisi la S13 du team SRG avec Antoine Amar. Concernant le classement, dans le top 4, on va pouvoir féliciter, malgré son problème mécanique, Jocelyn Janin qui n'a pas pu défendre sa place pour la 3e place. Abandon, mais Jocelyn, superbe parcours, termine 4e. Thomas, le speaker, a mis l'ambiance à Nogaro. Et on continue la cérémonie avec la 3e place, alors que les VIP sur le camion Lesco sont ravis. La 3e place revient donc à Axel François, félicité par Laurent Goupil, ancien vainqueur du Drift Challenge. Et du coup, on va directement annoncer le premier pour éviter tout suspense. Romain Soukas, le Bordelais qui prend sa revanche ici, même si la battle avec Antoine n'a pas pu avoir lieu. Romain félicité par les pilotes et on applaudit aussi, alors qu'il pense déjà au champagne. Antoine Amar, on applaudit quand même sur la seconde marche. Antoine Amar, félicitations, superbe spectacle. Je suis arrivé encore vexé de l'année dernière, de la finale, d'avoir cassé. C'est la course, on l'a avalé un peu et puis voilà, on est venu vraiment pour se battre. On rêvait une finale contre Antoine. Elle ne se passe pas encore comme je l'avais voulu. Antoine a eu un problème. Donc du coup sur le One More Time il n'a pas pu repartir. Bon, c'est une victoire quand même, mais bon, c'est une victoire quoi. Mais bon, on verra, il reste 5 rounds encore. Donc on va se rebattre je pense, mais on est très très content, on a beaucoup travaillé avec toute l'équipe. Donc là maintenant ça marche, donc on va se reposer un peu et puis on va se revoir au round 2 quoi. Un superbe podium avec malheureusement encore un problème en finale entre Romain Soukas et Antoine Amar. C'est Antoine Amar cette fois qui n'a pas pu défendre chèrement sa place. Il termine second. 3e, nous avons Axel François, superbe performance, vainqueur par l'abandon de Jocelyn Janin et surtout un grand vainqueur, Romain Soukas, qui a pris sa revanche, même si ce n'est pas la plus belle des manières avec l'abandon d'Antoine Amar. Mais en tout cas, Romain Soukas, vainqueur qui se lance parfaitement bien pour le championnat. Je vous retrouve pour la prochaine épreuve le 14 et 15 mai. Ce sera sur le circuit Paul Ricard avec le Grand Prix Camion au circuit du Castellet dans le sud-est, dans le 83, sous le soleil j'espère, avec pas trop de vent. Bonne continuation, bonne route et surtout prudence. Ciao! Passion, business, loisirs, Mécassil Hyper Lubrifiant vous a présenté le championnat de France de drift.